Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une pause d'un peu plus de 2 semaines. Qu'est-ce qui explique cela? La première semaine j'ai eu ma deuxième dose de vaccin et j'étais un peu stone, on va dire. Rien de grave au niveau des effets secondaires, juste j'étais un peu amorphe. Et la deuxième semaine j'étais en vacances et comme j'avais été amorphe la première semaine, je n'avais pas fait de vidéo d'avance tout simplement. Je pourrais vous retrouver aujourd'hui avec mon bilan de lecture du mois de juillet, mais généralement mes bilans de lecture de l'été, je combine les 2 mois d'été ensemble, donc ce sera fin août que vous aurez mes lectures de juillet. Juste pour info au niveau update par rapport au challenge Caraval, je vais pas rapporter beaucoup de points à mon équipe, on va pas se mentir. Ça fait 3 semaines voire un mois que je suis sur le même livre, donc j'ai pas envie de lire en ce moment, donc je ne force pas. Aujourd'hui je vous retrouve pour un concept que j'ai envie de lancer dans ma chaîne qui n'est pas du tout novateur en soi, mais je pense que grâce au titre de la vidéo vous avez un peu compris le concept. Je vais vous présenter un livre de ma bibliothèque par rapport à un item choisi. Donc j'aurai un peu plusieurs vidéos sur cette thématique, il y en a déjà une ou deux dont j'ai les idées, et pour lancer un peu ce concept sur ma chaîne, j'ai choisi un livre est égal à un des 4 éléments, donc air, feu, terre et eau. J'ai choisi un livre par catégorie, des livres que j'ai adorés. C'est en fait ça un peu le principe, c'est le meilleur livre de ma bibliothèque par rapport à une thématique. Donc je vais vous les présenter tout de suite. On va commencer par le feu parce que c'est le premier qui me vient sous la main, et pour l'élément du feu, une de mes meilleures lectures qui me fait penser à cet élément, c'est bien sûr Hunger Games de Suzanne Collins, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Parce que Katniss, la fille du feu, ça paraissait assez évident, j'avoue que je ne suis pas allée chercher très très loin. Donc là je vous présente le premier tome, mais j'ai un coup de cœur pour la saga en général, et quand on regarde, regardez la tranche, elle est un peu jaunie. Je pense que c'est un des livres les plus vieux de ma bibliothèque parce que c'est vraiment à partir de ma lecture d'Hunger Games que j'ai vraiment repris la lecture et que j'en ai fait une passion que je partage sur les réseaux sociaux et aussi dans ma vie professionnelle. Et on sent que c'est un vieux parce que quand je faisais mes études au Havre, j'avais une petite manie avec mes livres préférés. Je mettais un petit post-it ici avec un mot qui me faisait penser au livre en question, et là j'avais écrit démarrage en force, mais j'ai dû faire ça à une dizaine de livres puis j'ai arrêté, donc ça me fait un peu rire d'avoir retrouvé ça en feuilletant le livre. Je ne sais pas si on présente encore Hunger Games, mais je vais essayer de m'y atteler. C'est une saga post-apocalyptique qui se passe sur les ruines des États-Unis, et en fait on va suivre Katniss qui est une adolescente qui fait partie du district 12 qui est le dernier district, puisqu'en fait les ruines des États-Unis sont coupées en districts et il y a le Capitole. Donc le Capitole c'est là où il y a toute la richesse, le gouvernement, et plus on s'éloigne dans les districts, plus on est pauvre, le dernier étant le 12, donc on peut comprendre que Katniss ne vit pas dans une famille aisée. En fait chaque district a une spécialité, c'est les mines me semble-t-il et la chasse pour le district 12. Et en fait dans ce monde le Capitole est très folie des grandeurs, très Gatsby le magnifique années 20 vous voyez, et le Capitole a décidé de créer un jeu somme toute sympathique pour divertir ses habitants. Il a créé les Hunger Games, et les Hunger Games c'est quoi? On choisit 2 jeunes adolescents de chaque district qui vont se combattre à mort dans une arène. C'est tout à fait sympathique, et le jour où les auditions sont faites, en fait c'est un tirage au sort tout simplement parce qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de les faire, sauf certains districts pour qui c'est le but ultime. Et en fait le jour où il y a les auditions au district 12, la petite sœur de Katniss, Primrose, est élue pour participer au prochain Hunger Games, sauf que Katniss va se porter volontaire à la place de sa petite sœur. De là va découler toute l'histoire des Hunger Games et du après Hunger Games. La saga a connu une adaptation cinématographique que personnellement je trouve très réussie, à part un détail qui m'a un peu déplu, qui se trouve notamment dans ce premier tome, comment Katniss obtient sa broche du Gem au cœur, parce que ça la déshumanise je trouve dans les films, mais bref on est là pour parler des livres. C'est la première réelle dystopie que j'ai lue et c'est ce qui m'a fait aimer un de mes genres littéraires préférés. Je suis absolument fan et absolument pas objective vis-à-vis de cette saga. Je ne l'ai pas relue depuis que j'avais 17 ou 18 ans. J'ai très envie de la relire parce que j'ai le préquel à lire et je me tâte pas à me faire une relecture des 3 tomes avant, mais c'est vraiment une saga que je trouve très bien construite au niveau du décor. On voyage à travers les décors et je trouve ça absolument fantastique et génial de voir ça. Les personnages, j'ai adoré Katniss parce que c'est un personnage auquel on ne s'attache pas nécessairement. C'est pas le héros par excellence avec un bon fond et tout. Katniss elle y voit ses intérêts là où elle a besoin d'en voir, et j'ai beaucoup aimé ce personnage qui, à l'époque où Hunger Games est sorti, on n'en voyait pas nécessairement beaucoup des comme ça dans les personnages de littérature adolescente, et j'aime vraiment beaucoup son développement. Elle me casse les pieds, mais j'aime le fait qu'elle me casse les pieds. Il y a énormément d'autres personnages, mes personnages préférés, Sina, je suis amoureuse de ce gars, mais en même temps il est joué par Lenny Kravitz dans les films, donc je ne suis là encore une fois pas objective du tout. J'adore notamment le personnage de Beetee et Finnick, on ne peut pas
lire Hunger Games et ne pas aimer Finnick. En tout cas c'est vraiment une saga que j'aime énormément, que j'ai envie de relire. Si vous aimez les bonnes dystopies et que vous n'êtes pas encore tombé dans le phénomène Hunger Games, n'hésitez pas car elle vaut vraiment le coup d'œil. Je parlais de Finnick à l'instant et c'est je trouve une très bonne transition pour vous présenter le meilleur livre qui me fait penser à l'élément de l'eau. L'élément qui est, en tant que scorpion, mon élément, je tiens à le préciser. C'est forcément La carte des confins de Marie Replin, là encore publié chez Pocket Jeunesse. Finnick, Marie, le lien a été fait direct dans cette vidéo, je n'ai même plus besoin de faire de transition et j'adore ça. Le livre a été publié premièrement sur Wattpad par Marie qui ensuite a pu l'éditer aux éditions Pocket Jeunesse et a eu le temps un petit peu de le retravailler. Je l'avais découvert à l'époque sur Wattpad, je l'avais extrêmement adoré. Et là j'ai eu la chance de recevoir la version papier qui est là encore exceptionnelle. Marie, si vous ne la connaissez pas, c'est Muffin & Books sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. C'est une femme très pétillante, très inspirante, qui fait des stories qui me font mourir de rire. Même si story, quand elle fait son lit, me manque parce que j'adorais quand elle se battait avec sa couette. J'avoue tout. En tout cas, j'aime énormément son contenu et je suis trop contente de pouvoir la retrouver en tant qu'autrice dans ce livre. Dans ce livre, on va suivre Kali, qui est une jeune femme un petit peu secrète, qui est une voleuse professionnelle, on va dire. Et elle a notamment en sa possession un certain compas qui, dès qu'on l'a en sa possession, désigne ce que l'on souhaite de plus cher. Et ce compas, il intéresse quelqu'un, qui est Blake, le capitaine pirate du bateau l'Avalon, qui rêve de retrouver la carte des confins. Donc il organise une rencontre avec cette jeune Kali pour obtenir le compas qui est censé le mener à la carte. Un concours de circonstances, Kali va devoir faire équipage sur le bateau de l'Avalon pour fuir ses démons. Et ensemble, ils vont peut-être tisser une relation qui va au-delà de la relation capitaine pirate voleuse. Et peut-être que le compas ne va pas désigner la carte des confins. Je l'ai relu à sa sortie et je l'aime énormément. La force de ce livre pour moi, ce sont les personnages. Kali est vraiment flamboyante, haute en couleurs, elle a vraiment du caractère et elle a un très joli humour et elle évolue dans un univers où il n'y a que des hommes autour d'elle et je trouve qu'elle a une force qui est vraiment très très belle à voir. Blake est aussi un personnage qui est peut-être un petit peu plus stéréotypé parce que bah c'est le beau capitaine pirate très courageux, très valeureux, mais pour autant j'ai adoré ce personnage car il a un côté tendre qui apparaît au fil des pages et qui m'a énormément plu. Mais je ne peux pas parler des personnages de la carte des confins sans parler de Bold, le second de Blake, qui est mon personnage préféré. Je vais faire une sorte de comparaison pour que vous compreniez l'effet que Bold a sur moi. Pour moi, il est l'équivalent de Cinna dans Hunger Games. Pour vous dire à quel point je l'aime. Ces personnages vraiment fantastiques et hauts en couleurs, l'univers est vraiment trop cool. Évoluer sur un bateau pirate là où on est entouré d'eau, je trouve que c'est vraiment génial et en plus Marie a réussi à nous créer une différente atmosphère alors que le décor est relativement restreint. On est sur un bateau, il y a la cale, tout ça, mais il y a les cabines, mais sinon il n'y a pas énormément d'autres choses, même si bien sûr des fois ils mettent pied à terre et on découvre encore d'autres décors. Je trouve que l'univers et les décors de Marie sont vraiment très bien ficelés et les intrigues et les rebondissements sont vraiment à tomber. Et la fin... Marie, on a besoin du tome 2 s'il te plaît. C'est une nécessité, hein, on va pas se mentir. On va passer à l'élément de l'air et là on va prendre un livre qui est un petit peu assorti à mon haut aujourd'hui et c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Ce livre, je l'aime trop, il est en soft touch et ce verre, c'est un verre qu'on n'a jamais vu ailleurs et je l'adore. Dans ce livre on va suivre l'histoire d'Abby qui est une adolescente qui, suite à un accident en voiture avec sa maman, a perdu un de ses bras. Elle se retrouve donc amputée d'un bras, si bien que sa vie se voit entièrement bouleversée, puisqu'avec un bras en moins, forcément, aux fonctions de notre quotidien, ça change beaucoup de choses. Et c'est perturbant pour elle, ce qui est entièrement normal. Elle est un petit peu désespérée, on va le dire. Ses rêves d'évolution professionnelle après le lycée se voient brisés. Et elle se ternit un peu seule de son côté, elle a plus trop envie de voir de monde et elle a du mal à se dire qu'un jour elle pourra aller mieux. Que c'est sans compter sur l'aide de ses parents, de sa sœur, de sa tante, mais aussi d'Aurel, un ancien camarade de classe qui retrouve Abby et qui a un comportement totalement normal avec elle malgré le fait qu'elle ait un bras en moins. Il la voit juste comme Abby, son ancienne camarade de classe, et au bout d'un moment ils vont continuer à se voir et se revoir. Un attachement va lier les deux personnages et une relation va les unir à travers différentes passions, notamment celle des oiseaux. Et Abby va peut-être voir la lumière au bout du tunnel
et c'est juste une histoire d'une beauté renversante. Le livre il est doux, il est poétique, le livre il part d'espoir, il part aussi de comment réussir à atteindre ses objectifs malgré les péripéties de la vie. Forcément tout n'est pas toujours tout rose, des fois on veut avoir un objectif et prendre la route tout droit, mais la vie nous dit bah non, tu vas prendre un petit passage à gauche, un petit passage à droite, et ce livre nous montre que quoi qu'il peut nous arriver, on peut réussir à atteindre nos objectifs. Plus de cette morale qui est vraiment magnifique. L'histoire d'amour entre les deux personnages est vraiment absolument belle. J'ai très envie d'avoir un Aurel dans ma vie, on va pas se mentir. Ce personnage est vraiment bon. C'est vraiment le mot qu'il désigne, il est vraiment bon, il est pur, il est gentil et j'ai vraiment beaucoup aimé le suivre et voir comment il aide à la reconstruction d'Abby. Le personnage de la tante est aussi absolument grandiose. Il apporte un peu de légèreté, de couleur et de bonne humeur dans ce livre qui n'est pas triste pour autant, c'est vraiment un joli livre qui nous rend heureux je trouve, qui est d'ailleurs parfait pour la saison estivale. Vraiment c'est un livre que j'aime beaucoup, qui me fait nécessairement penser à l'air avec la passion pour les oiseaux qui est retranscrite à travers ces pages. J'aime d'amour ce livre, je fonds, j'ai très envie de le relire à chaque fois et c'est typiquement ce genre de livre qui me rend super heureuse et c'est un peu un livre doudou je trouve. Pour le dernier élément, celui de la Terre, je n'ai pas le livre en physique mais je vous insérerai soit par ici, la couverture de l'intégrale de la duologie 6 pieds sous terre de Megara Nolan. Megara Nolan, je vous en ai parlé récemment grâce au premier tome de sa duologie, là encore, Atypicalypso, que j'ai lu au mois de juin, me semble-t-il. Mais là, je vous retrouve pour vous parler de la première saga que j'ai découverte de l'autrice, qui m'avait très gentiment envoyé les versions numériques de ses ouvrages. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Jalena, une jeune femme qui vit dans un bunker, puisqu'en fait, il y a eu un terrible drame à la surface de la Terre qui fait qu'elle n'est plus vivable, il n'est plus possible d'y respirer. Tous les habitants de la planète qui ont pu survivre après ce drame se sont retrouvés dans des bunkers et on va dire que Jalena se retrouve pas dans le meilleur des bunkers qui s'appelle Antrum, qui en fait est hiérarchisé par richesse on va dire, et pour obtenir quelque chose, pour payer quelque chose, la monnaie d'échange ne sont pas des pièces, des euros, c'est l'oxygène qu'on peut avoir pour réussir à respirer dans ces bunkers. Là déjà on sent qu'il y a un petit problème au niveau du gouvernement, on va pas se mentir. En fait Jalena vit dans un étage les plus pauvres du bunker et elle est apprentie médecin auprès de sa grand-mère. Et en fait elle voit tout le monde dépérir suite à un virus qui fait de plus en plus rage, mais dans un endroit confiné comme celui-ci, le virus va juste finir par se répandre et tuer tout le monde. Alena, qui a un petit caractère bien à elle, décide alors d'aller à la surface pour voir si la Terre n'est réellement plus vivable et elle va découvrir que le gouvernement d'Antrum avait caché pas mal de choses. Là c'est le pitch de base et en fait on va découvrir qu'à la surface, Jalena va rencontrer des personnes qui vivent à la surface. La Terre est donc vivable. La duologie, je l'ai énormément appréciée. Je ne vais pas préciser au niveau de l'auteur, mais c'est une duologie qui est auto-éditée et c'est un pur bijou. Je suis régalée avec cette duologie, elle est vraiment absolument géniale. Déjà, le coup du bunker, toutes les descriptions au niveau de cet endroit est absolument parfait, enfin j'ai vraiment tout compris la construction et en fait j'ai adoré le décalage qu'il y a entre la description d'Antrum qui est quelque chose de très sombre, très fermé, très confiné, et la description de quand Jalena passe à la surface avec ces grands espaces vides où il n'y a personne alors que dans Antrum ça grouillait littéralement de monde, et ce contraste Megara a vraiment su l'adapter et j'ai vraiment adoré découvrir tous ces univers, la suite qu'on peut découvrir aussi dans le tome 2, et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Là encore, les personnages font vraiment la force du roman. Jalena est vraiment une personne absolument génialissime, j'aimerais énormément l'avoir en tant qu'amie. C'est quelqu'un de très brave, très courageuse, que parfois elle va rapidement dans ses raisonnements et dans ses décisions, mais elle en reste attachante et on sent qu'elle veut vraiment faire tout ça pour le bien de tous, parfois même au détriment de son propre bien, et c'est un personnage que j'ai adoré. Sans vous spoiler la suite des événements, il y a un autre personnage masculin que j'ai beaucoup aimé du nom d'Axel. Je vous dis pas son rôle dans l'histoire, mais là encore il me fait penser un peu à Aurel dans Un si petit oiseau. C'est quelqu'un de foncièrement bon, foncièrement gentil, et j'ai adoré découvrir ce personnage et tous les autres encore. Les meilleurs amis de Jalena, sa grand-mère aussi, qui est un personnage absolument incroyable. Il y a un autre personnage plein de sagesse, au même titre que la grand-mère de Jalena, qu'on découvre au bout d'un moment dans l'histoire, qui est un pur bijou, et vraiment la force de ce récit, ce sont les personnages que j'apprécie énormément. Outre les décors grandioses et ces personnages absolument incroyables,
les rebondissements, les actions, les péripéties. J'ai été étonnée à plusieurs reprises dans cette duologie. Je suis un tout petit peu frustrée par le final que j'aurais pas vu comme ça mais qui me convient quand même très bien. Mais en tout cas, c'est vraiment une super duologie dystopique qui pour moi est aussi bonne que Hunger Games. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Un de mes livres préférés est égal à un des 4 éléments. J'espère que cette idée vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel livre vous fait penser à quel élément, notamment l'élément de l'eau qui est mon élément, je le rappelle. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous font penser à cet élément. Vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.